Messieurs les secrétaires d'État, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, merci d'être venus si nombreux pour l'honneur que vous nous faites. Messieurs les représentants des organisations internationales et partenaires au développement, Mesdames et Messieurs les membres du secteur privé, nous sommes très honorés de vous accueillir, mon grand frère Pierre Goudiaby et mon cousin Beydi Agne. Mesdames et Messieurs les membres de l'administration territoriale, Mesdames, Messieurs les représentants des ministères, je me réjouis de la présence de pratiquement un tiers des ministres de notre gouvernement. Merci beaucoup. Mesdames et Messieurs les présidents d'organisations patronales et des organisations syndicales, merci aussi d'être venus si nombreux. Cette organisation est la vôtre, c'est vous qui l'avez pilotée depuis le début. Mesdames et Messieurs les présidents des comités, nous avons créé beaucoup de comités pour l'organisation. Mesdames et Messieurs, chers invités en vos rangs, grades et qualités, bonjour. Je voudrais d'abord exprimer ma profonde gratitude pour votre présence ce matin, à ce moment crucial de notre histoire économique, industrielle, agro-industrielle, commerciale et des PME. Cet événement intitulé « Lancement officiel des États généraux de l'industrie, du commerce et des PME » est un événement tout à fait particulier. Votre mobilisation témoigne de votre engagement à contribuer activement à la transformation de notre économie et à l'avènement d'un Sénégal prospère, juste et souverain d'ici 2050. Nous vivons aujourd'hui un moment décisif, vous l'avez dit. Le Sénégal a dévoilé le lundi passé sa vision 2050, un plan stratégique de transformation profonde, systémique, visant à inscrire notre pays dans la voie d'un développement soutenable, inclusif et résilient. Cette vision repose sur 4 axes. Vous l'avez suivi lundi passé avec le président de la République et le Premier ministre. Le premier axe, c'est la bonne gouvernance. Le djub, djubal et djubanti. C'est la base même de toute activité économique, sociale pour le long terme. L'autre axe qui est important, c'est l'aménagement des territoires. Dakar, 2,5% du territoire et 80% de l'économie. Le troisième axe, c'est le capital humain. Le ministre de la formation prochaine en a parlé. Sans capital humain, ingénieurs, techniciens, enseignants, chercheurs, il est impossible de développer notre pays. Enfin, le quatrième axe, vous l'avez dit également, messieurs, madame, les représentants des syndicats, une économie compétitive, ce que le Sénégal n'a pas su faire. Ensemble, ces éléments formeront le socle de notre développement futur. Dans cette perspective, notre pays compte développer 4 moteurs de croissance qui guideront notre industrialisation et notre développement économique. Je le dis souvent, 1895, 1900, l'Europe avait déjà commencé sa révolution industrielle. D'abord en Angleterre, ensuite en France, puis en Allemagne, en Suisse. L'Europe avait déjà commencé avec les années-lumière, les inventions de l'électricité, les inventions des premiers moteurs à vapeur. L'Europe avait déjà commencé à poser les fondations de sa révolution industrielle. Le Japon avait déjà commencé à faire ce même travail. L'Afrique n'avait pas encore commencé sa révolution industrielle. Il est temps aujourd'hui que notre pays, le Sénégal, soit un de ces pays dynamiques, un de ces pays qui va porter la révolution industrielle africaine. Dans le plan Sénégal 2050, nous avons identifié 4
moteurs industriels. Le premier moteur, c'est les industries extractives, comprenant les filières d'hydrocarbures et la pétrochimie. Les phosphates, qui étaient jusqu'ici un secteur complètement extraverti, avec les phosphates maintenant de Matam et les phosphates qui ont été découverts, qui seront découverts de part et dans plusieurs endroits du pays, ce sera maintenant un des puissants moteurs également de l'industrialisation. Les engrais, on en a parlé, les matériaux de construction, ainsi que le fer, l'aluminium et la métallurgie. Je crois que Pierre Goudiaby a convaincu tout le monde aujourd'hui qu'il est temps que l'Afrique transforme ses matières premières. Il faut qu'on arrête d'exporter la bauxite. Il faut qu'on arrête d'exporter le fer, l'arachide, pour en fait transformer tout ce que nous avons ici et créer de la valeur ajoutée et créer des millions d'emplois en Afrique. Le deuxième secteur, c'est les industries agroalimentaires, qui englobent les filières des céréales locales, on l'a vu, le mil, l'arachide, le sorgho, le riz, les oléagineux, justement, tels que l'arachide, qui jusqu'ici a été exporté. Comment un pays peut disposer de 4 usines dans le domaine donc, de la transformation des oléagineux, à Sonacos, à Ziguinchor, à Kaolack, à Diourbel et à Dakar, et exporter de l'arachide, de la matière première brute, vers l'Asie. Nous devons revoir ces choix politiques. À côté de ces secteurs, il y a aussi l'horticulture, qui représente un grand secteur où nous pouvons ajouter de la valeur. Les produits forestiers non ligneux, mais aussi les produits d'élevage, les produits halieutiques, que nous transformons encore, presque, que nous exportons presque à l'état brut, ainsi que d'autres agro-industries telles que le coton, qu'on doit commencer aussi à transformer en tissu. Nous avons été à Sotisca la dernière fois, et le sel, qui est encore exporté à l'état brut. Alors que le sel est une des bases importantes de tout ce qui est donc production telle que l'eau de javel et d'autres produits industriels que nous connaissons. Le troisième secteur industriel qui nous intéresse, qui était dans notre vision 2050, c'est les industries manufacturières comme l'industrie pharmaceutique. Il est peut-être temps que le Sénégal, à l'instar de l'Inde, d'autres pays commencent à travailler sur une pharmacie endogène, sur des médicaments locaux, sur une industrie pharmaceutique forte et puissante, capable d'exporter des médicaments en Afrique, mais aussi dans le monde. C'est pour ça que je suis ravi de voir que l'industrie pharmaceutique, le syndicat des pharmaciens est présent aujourd'hui, et nous allons discuter avec eux sur la nécessité de créer des zones industrielles purement pharmaceutiques, médicales et paramédicales. Les industries manufacturières, c'est aussi le cuir. Je le disais tout à l'heure au ministre Malick Ndiaye. Comment se fait-il que le Sénégal, au lieu d'être un pays qui transforme son cuir en fauteuil, en salon, en sac pour la mode, soit un pays qui exporte du cuir à l'état brut? C'est ce genre que nous devons nous poser. Est-ce qu'il est encore acceptable que le Sénégal exporte des peaux de vache, des peaux de chèvre, des peaux de mouton à l'état brut, pour en plus acheter ces mêmes chaussures, ces mêmes sacs ici dans notre pays par le consommateur sénégalais? C'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec ce que disaient tout à l'heure Beydi Agne et Pierre. C'est cette réflexion en réalité qui va poser les nouvelles bases pour notre industrie. Je crois que c'est une nouvelle façon de voir le monde et je suis ravi d'avoir nos partenaires justement internationaux ici présents. C'est valable aussi pour le textile et l'habillement et l'assemblage. Nous avons vu que des sociétés comme Icotaf ont fermé leurs portes. Des sociétés comme Sotiba Simpafrique avaient aussi fermé leurs portes. La Sotisca de Kaolack, de Louga, avait aussi fermé leurs portes. La question qu'on doit se poser pendant cette semaine, j'allais dire pendant ces 4 mois, c'est pourquoi ces sites ont fermé les portes. Qu'est-ce qui s'est passé? A-t-on bien protégé l'industrie sénégalaise pendant ces années? Sauf 1970, 80, 90, 2000, 2010. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le but justement de ces assises, c'est de discuter de ces questions-là. Quelles sont les erreurs, parce qu'il faut le reconnaître, qui ont été faites par les gouvernements précédents pour laisser justement notre industrie disparaître? Aujourd'hui, mesdames et messieurs,
d'après une étude qui a été menée par notre ministère, il y a 200 usines fermées dans ce pays. 200. Un pays qui veut se développer, comment peut-elle fermer des usines? Et quand nous avons regardé les raisons pour lesquelles ces usines ont fermé, en réalité, c'est la concurrence. En réalité, on ne peut pas créer une industrie forte sans protéger ces mêmes industries. Et c'est pour ça que le président de la République a voulu mettre le ministère de l'Industrie et du Commerce sous la responsabilité d'un seul ministre. Je peux vous dire que nous allons vous protéger. Nous allons protéger l'industrie, nous allons protéger les PME, nous allons protéger l'agriculture, à l'instar de tous les autres pays. Nous savons tous qu'on ne peut pas développer l'industrie sans des barrières pour éviter justement que des produits subventionnés ailleurs puissent venir concurrencer des produits non subventionnés chez nous. C'est indispensable. Et nous allons le faire.